vous amenez un point qui n'est pas souvent amené. Les personnes carencées, les personnes négligées nous appellent beaucoup plus que les personnes surprotégées. Les personnes surprotégées ont exactement les mêmes problèmes au quotidien que les personnes négligées par leurs parents. Alors, l'indécision se retrouve tout autant chez les surprotégés que chez les orphelins de parents qui ne sont pas morts. Puis les surprotégés, est-ce qu'ils ont plus tendance à vouloir protéger leur père ou leur mère? Non. Non? Non. Mais souvent, Plus, justement... Autant, mais pas plus, pas moins. Allez-y. Parce qu'on voit les négligés. L'appelant précédent, M. Alexis, avec sa grand-mère qui l'a traité de sainte alors que c'était une ordure, te donne une idée de la négligence maternelle, comment quelqu'un qui est négligé peut être surprotecteur d'une vieille maudite complice de crime. Alors, Sébastien, surprotégé. Oui, allez-y. Mais souvent, comme pour faire du terrain un peu sur ce que José avait dit, je suis conscient un peu de ma surprotection. Puis il y a aussi des moments que je peux faire comme un parallèle. Exemple, à job, qu'est-ce qui est supposé être de mon ressort? Si je me fais un peu aider ou quelque chose comme ça me met enragé. Ou c'est comme si, exemple, si je faisais un parallèle avec mes parents, qu'il fallait tout le temps qu'ils fassent ça à ma place ou... je sais pas, des fois, c'est une rage que je comprends pas d'où ça sort. C'est pas. Ça devrait pas être lieu d'aide. Puis je suis comme. Allez-y, excusez-moi. Non, vous excusez de quoi? Rien à dire, moi, je vous écoute. Ben, c'est ça. Puis je fais signe que oui, puis continuez. Donc, je c'est ça. C'est parler. Typique d'un surprotégé, puis autant d'un négligé. Alors, vous êtes conscient de votre surprotection. Oui. Mais comme c'est un peu drôle, puisque je suis conscient aussi que des fois, j'agis d'une manière comme si je voulais avoir, exemple, l'aide de mes parents ou comme je suis comme. Exemple, je sais pas, moi, je gossais je faisais sur une réparation sur ma voiture, puis quand il y a bien un problème, mais là, c'est comme si j'attendais que quelqu'un venait. Exemple, il faut que papa vienne. J'utilise papa parce que je sais que c'est comme ça image le propos, là, mais c'est comme je sais, j'ai des processus que j'attends, puis il y en a d'autres moments que je suis enragé que quelqu'un m'aide. Fait que je suis comme dans l'entre-deux. Je suis comme en permanence. Dans le pas, je suis comme pas assumé. J'ai de la misère. Enragé si on vous aide, puis enragé si on ne vous aide pas. Pas enragé si on m'aide pas, mais c'est comme si j'attendais. Sébastien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sébastien, s'il vous plaît. Ouais. Je vais prendre une gorgée de café. Ça va m'aider un peu. Donc, je vous. Alors, c'est ça, là. Oui, allez-y, continuez. C'est bon. C'était juste pour dire un préambule que votre. Non, vous n'êtes pas dans le préambule, vous êtes dans le sujet. Alors, conscient de votre surprotection. Lâchez-vous. Une autre chose qui m'a amené à ça, c'est quand que. Tu sais, souvent, j'avais fait, si je me fais mon parcours scolaire, oui. Moi, quand j'étais au secondaire, j'avais fait chimie physique. Puis quand, justement, secondaire 5, on disait, là, tu t'inscris en quoi, puis whatever. Moi, j'étais comme, je savais pas en quoi je voulais aller. Fait que je me suis dit, je vais faire mes sciences naturelles. Ça va m'ouvrir des portes, puis tout. Mais tu sais, à ce moment-là, j'ai pas pris conscience que je me suis pas plus questionné sur mon identité. On dirait que j'ai comme juste pas un prétexte, sûrement un prétexte en tout cas. Sûrement à cet âge-là, je me questionnais pas trop c'est quoi mon identité dans le concret. Là. Mais en tout cas, pendant tout mon parcours scolaire, je me suis jamais vraiment questionné est-ce que ça fitait dans mes cordes. Puis plus tard, je me suis juste dit, tu sais, je sais même pas qu'est-ce que j'aime vraiment. Fait à ce moment-là, c'était un peu insensé. Le choix d'aller en sciences naturelles était pour plaire, c'est-à-dire à qui ça a plu davantage, ce choix-là?
Ben là, c'est sûr que mes parents, ils ont tout le temps été très. Là, c'est sûr que mes parents, ça n'existe pas, là. Je vais dire peut-être plus mon José, père. il y en a une coupelle qui commence à lire dans mes pensées. Peut-être plus mon père, il a tout le temps. Tu sais, c'est comme. Je sais qu'au départ, c'est comme pas de la malvolonté puis tout, mais Sébastien, ouais, regarde l'enfer est José, pavé. enseignait la protection indue, indécente. Tu sais, je le sais en même temps en disant ça que tu sais, je le sais, là, qu'est-ce que je dis, c'est pas vrai, là. Mais en tout cas, tu sais, Alors, je sais que. en Allez-y. secondaire 5, en apparence, c'était pour plaire davantage à mon père. Père que vous n'avez pas, vous êtes orphelin. Bon. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, le bonhomme? On va parler un peu de lui, puis ensuite, on va switcher à la bonne femme. Il travaillait comme préposé bénéficiaire. Un préposé aux bénéficiaires. Un homme très instruit, degré universitaire, connaît les sciences naturelles, il a tout traversé ça, lui-là. Non. Non? Alors là, vous voulez plaire à un innocent. Vous voulez plaire en secondaire 5 en allant en sciences naturelles à un cave qui n'a aucune instruction. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Ben, c'est ça que j'ai apporté comme point, oui. Hein? Permettez-moi de partager avec vous mon doute.